Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui sur Tech for Retail. On est là pour parler réseaux sociaux et particulièrement Bad Buzz. Alors, pour me présenter, je suis Julian Perez, je suis en charge du développement commercial chez VisiMine et j'ai le plaisir d'être accompagné de Jean-Christophe Gatouin, qui est cofondateur de ce merveilleux outil de veille des réseaux sociaux. Bonjour à tous et ravi d'être là. Alors, évidemment, Bad Buzz et Retail, l'idée c'est, alors sans spoiler, hein, comment éviter la crise. En gros, le pitch, c'est un bad buzz, on ne peut pas l'éviter. En revanche, on peut éviter qu'il se transforme en crise. Donc l'idée, c'est de vous donner quelques clés justement pour éviter que ça puisse arriver, de votre côté. Alors au programme aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est déjà de revenir un petit peu sur, des chiffres clés. Crise et réseaux sociaux, c'est vraiment un tandem infernal. Généralement l'un va pas sans l'autre. On reviendra également sur une rétrospective des bad buzz dans le retail. L'idée, c'est vraiment de s'inspirer des crises passées pour éviter de renouveler les erreurs et on va voir qu'il y a quand même pas mal de grosses crises dans le retail ces dernières années. Et puis enfin, on vous apportera ces fameuses, clés pour éviter que le bad buzz se transforme en crise. Alors, juste avant, l'idée, c'est de vous présenter très rapidement VisiBrain. VisiBrain, on est une plateforme française, qui, surveille les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a la meilleure couverture du marché, ce qui va vous permettre de surveiller Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok et maintenant également LinkedIn. Et l'idée, c'est que on est vraiment spécialiste sur les réputations depuis, un peu plus de 10 ans maintenant et c'est fort de cette expérience avec tout l'accompagnement qu'on a pu faire avec nos clients, qu'on peut se permettre aujourd'hui de vous partager certaines clés justement pour éviter que, des bad buzz se transforment en crise. Dans le retail, on travaille aussi bien dans le luxe, dans la grande distribution, dans la distribution spécialisée, mais également avec des pure players comme Cdiscount. Donc on a l'habitude vraiment de couvrir un champ assez global, dans le retail. Alors pour revenir justement sur les quelques chiffres. Bah, oui, comme vous le disiez Rouliane, nous, c'est vraiment notre expertise, hein, la réputation en ligne des marques, et les bad buzz et ça fait du coup, maintenant aussi, depuis 2014 qu'on travaille avec notre partenaire Saper Védéré et que chaque année on fait un bilan des bad buzz majeurs, on pourrait dire des crises qu'il y a eu en France. Et du coup, cette année, enfin l'année passée en 2022, c'est ces 70 bad buzz majeurs qu'il y a eu. Vous savez, il y avait eu un petit, ralentissement pendant le covid, mais là, on voit vraiment que c'est en accélération, un plus 30 par rapport à 2021. On voit que le sujet revient et qu'il y a de plus en plus, de bad buzz qui ne deviennent vraiment des crises pour les marques. Alors c'est vrai que quand on voit comme ça 70, on peut s'imaginer que c'est pas énorme, mais si on le ramène par semaine, ça fait un peu plus, d'un bad buzz par semaine, pratiquement 2 bad buzz tous les 15 jours. Alors on les a pas tous vus passer, mais en tout cas ils sont là et c'est important aussi de pouvoir se dire qu'on n'est pas à l'abri. Et les marques qui les ont vues passer, elles s'en souviennent. Après, en parlant un peu de plateforme, hein, quand on parle de buzz et en particulier de bad buzz, on pense vite à Twitter, X maintenant, et c'est une réalité, hein, c'est aujourd'hui tous les bad buzz circulent sur Twitter et sont commentés là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a quelques années encore, les bad buzz aussi naissaient sur Twitter, c'était vraiment le point de départ. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de nouvelles plateformes où naissent les bad buzz, donc Instagram et de plus en plus là, ces 2 dernières années, on voit apparaître TikTok et LinkedIn comme point de départ, des bad buzz. Et ça, encore une fois, beh, ça montre cette multiplication finalement des plateformes, et des plateformes de conversation, la nécessité de s'outiller parce qu'on peut évidemment, on peut pas, surveiller tout ça, à la main. Exactement et au-delà juste du fait qu'elles naissent, ces crises sur Twitter, elles sont également très discutées, notamment sur TikTok et de plus en plus maintenant sur LinkedIn également. Et sur les causes, hein, c'est toujours intéressant de voir quand on regarde un peu ce qui a déclenché. Alors, il y a évidemment, les causes fonctionnelles. Il y avait un problème sur le produit, un défaut sur le produit, ou un produit qui n'a pas été livré, ce genre de choses. Mais, il y a également 100 des causes, c'est soit ces raisons fonctionnelles, soit vraiment une erreur de communication, donc soit une communication maladroite ou alors, dans l'autre sens, finalement, un raté. La marque n'a pas réussi à communiquer au bon moment, a tardé à communiquer ou voire n'a pas du tout communiqué sur le sujet et c'est ça qui a finalement, déclenché le buzz. Exactement. Alors du coup pour revenir un petit peu sur ces rétrospectives, pour vous donner quelques exemples de crises dans le passé, comme je vous le disais, c'est toujours intéressant de pouvoir s'en inspirer. Alors avant ça, décidément j'ai toujours du mal à me faire, au nouveau logo Twitter, mais, on vous montre ici, quelques exemples de crises qui ont eu lieu sur Twitter, sur X maintenant. L'idée c'est d'avoir déjà des éléments de comparatif et de pouvoir aussi prendre en considération les gros volumes que ça peut générer. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'indépendamment, du secteur d'activité, ça peut être dans la politique, ça peut être dans l'agroalimentaire, ça peut être dans l'aérien.
et notamment dans le retail, puisqu'on peut voir ici que 50 des crises, c'était quand même dans le retail. Ça peut toucher tous les secteurs d'activité confondus. Donc voilà, ça vous permet également de pouvoir avoir des bonnes échelles pour faire des mises en perspective. Pour rentrer sur justement les crises, le premier exemple, donc on voit que c'est H&M. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette crise, en 2018, H&M décide de lancer une nouvelle collection et communique sur un modèle, notamment un petit garçon noir qui porte un sweat à capuche qui dit, «Le singe le plus cool de la jungle». Immédiatement sur Twitter, c'est un tollé. Les plus raisonnés vont dire que c'est un loupé et généralement les gens vont plutôt accuser la marque de racisme. Très tôt, heu, l'égérie qui est The Weeknd, va réagir et va se désolidariser de la marque et va décider de couper court à toute collaboration, ce qui va du coup enflammer encore plus la crise. Petite anecdote au passage, hein, le tweet de The Weeknd sur cette crise-là a été pendant longtemps son tweet le plus retweeté, pour que vous puissiez prendre aussi en considération de volume que ça a généré. Voilà, un peu plus de 2,5 millions de posts en 5 jours. Et puis également, au-delà juste, de l'image de marque, c'est également des magasins qui ont été vandalisés, aussi bien aux États-Unis avec des manifestations qui ont lieu jusqu'en Afrique du Sud. Donc là, on est vraiment sur une crise mondiale et une crise majeure, pour H&M. Ouais, avec justement le online qui ne reste pas online et qui arrive sur le offline. Et tout à l'heure, je parlais des plateformes. Ce qui était intéressant aussi, c'était la première fois qu'on voyait autant de négatifs sur Instagram. On était en pleine période de Black Lives Matter et d'habitude Instagram, c'était, que du positif, c'est le réseau du beau. Il y a pas de conversation, il y a pas de bad buzz, on ne critique pas les marques. Et là aussi parce que les artistes, les égéries ont pris position, on a vu beaucoup de négatifs sur Instagram également, ce qui a amplifié évidemment le phénomène. Totalement. Pour revenir sur une crise un peu plus récente, j'imagine que celle-là, vous avez dû la voir passer aussi. Enfin, c'était difficile de passer à côté. Balenciaga, qui pour lancer sa nouvelle collection, décide de mettre, en scène des enfants associés à des articles BDSM, bondage. Je suis désolé, je suis pas expert non plus, mais en gros, c'était pas vraiment très sympa et pas judicieux de l'associer avec des enfants. Immédiatement, gros tollé sur les réseaux sociaux. Surtout aux États-Unis, hein, on peut voir que 78 des posts étaient en anglais. Donc quand on connaît, l'enjeu autour de la morale aux États-Unis, bah, forcément ça a été une crise majeure. L'égérie, de Balenciaga qui était Kim Kardashian a aussi pris position en se disant qu'elle était dégoûtée en tant que mère de famille de pouvoir voir justement que ça pouvait avoir lieu pour une marque comme Balenciaga. Et puis derrière, bah, forcément, ça a été, vraiment une grosse crise également à l'international et une crise majeure. Ouais, tout à fait, vraiment, une crise très internationale et qui rappelle aussi cette réalité qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est mondial, les buzz, ils sont mondialisés. Donc une marque comme Balenciaga qui peut jouer la provoque, peut-être dans certains pays, certaines cultures, certaines valeurs, bah, elle va le faire, mais potentiellement, la campagne de com va être, réinterprétée, recontextualisée dans d'autres pays très différemment et va finalement créer un tollé et une véritable crise pour la marque alors que, c'était inattendu. Et puis derrière, c'est aussi, un impact, juridique puisqu'il y a eu vraiment des accusations de pédopornographie qui ont été faites notamment envers les prestataires qui ont accompagné Balenciaga sur ce shooting. Hem Autre crise un peu plus, connue sur le territoire français, c'était, le fameux, cas du hijab chez Decathlon qui a eu lieu en 2018. Là, on est sur un volume qui tourne autour des 720 000, postes, donc ce qui est considérable, hein, quand on prend, en compte que c'est sur le marché français. Immédiatement, 1 600 articles de presse qui ont relayé cette crise et ce bad buzz. Alors très tôt, Decathlon a essayé de justifier sa position et de recentrer le débat autour de, la pratique sportive et justement l'objet qui fait que, Decathlon a pour vocation de faciliter, la pratique du sport. Malheureusement, la marque arrive en plein sur des enjeux et tape en plein sur des enjeux sociétaux qui sont assez forts à cette période et alors qu'elle essaye de repositionner le débat autour du produit, elle est quand même au milieu d'un gros débat politique qui fait que derrière, ça va être inévitable de pouvoir avoir, cette crise et puis, alors même si, la marque, n'avait pas pour le souhait de retirer le produit, elle a quand même dû retirer le produit puisque in fine, c'était seulement 18 des posts qui étaient défavorables ou en tout cas qui étaient très critiques à l'encontre de la marque de Decathlon. Il y a quand même eu, encore une fois, des magasins ou en tout cas du personnel dans les magasins Decathlon qui ont été menacés et donc du coup, par mesure de sécurité, la marque a décidé de retirer le produit. Alors effectivement que sur les réseaux sociaux, finalement, c'était une majorité de messages de soutien.
Exactement. On était à peu près à 50 de messages qui étaient favorables à la marque et en soutien du community manager Yann, qui a été vraiment sous le feu des projecteurs et qui a été, victime de cyberharcèlement, suite à justement ces publications. Autre cas, le cas Louis et Tout, c'est je ne sais pas si vous connaissez tous cette marque, c'est une marque de joaillerie un peu fantaisie. C'était une marque assez jeune, avec le vent en poupe qui était vraiment bien mise en avant et puis pour le coup, là, on est vraiment sur une crise née sur Instagram, via un compte qui s'appelle Balance ta startup. L'idée, bah, tout simplement, c'est un compte qui va relayer des témoignages, d'employés et là, bah, on est en plein sur une crise, bah, autour du harcèlement moral, sur toutes les problématiques de marque employeur à l'époque, c'était pas encore mis en avant, mais là, on est vraiment en plein dedans et donc du coup, grosse crise. Pour ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux, qui sont community managers ou social media managers, ça va leur parler directement mais moins 10 000 followers par jour. Donc en termes de pertes sur la communauté, quand on sait le travail que ça coûte de pouvoir créer une communauté, c'est vraiment catastrophique et puis également, encore une fois, cette crise a été cristallisée sur une personne qui est Camille Riou, la créatrice, qui a dû suspendre son compte parce qu'il y avait également des dérapages sur son propre compte personnel donc voilà. Donc encore une fois, c'est une crise qui passe, pas juste sur la marque, mais également qui va également, retentir sur une personne et derrière, bah, comme je vous disais, après pour reconstruire, cette image de marque autour de la marque employeur, ça a été, très difficile pour Louis et tout. Autre cas sur le territoire français et un peu plus récent, cette fois c'est en 2023, le roi Merlin qui est accusé, ben, tout simplement de discrimination sur un couple, d'hommes homosexuels qui travaillaient, dans leur magasin et derrière, ben, gros tollé. Alors on est sur des volumes qui sont un peu plus limités, mais derrière c'est quand même 3 fois plus de postes qu'en temps normal sur la marque, donc c'est pas négligeable et puis aussi c'est un gros coup de projecteur qui a été fait sur la défenseure des droits qui s'est vraiment qui a pris l'affaire, à bras le corps et qui a été aussi relais, de ce cas avec, des dépôts de plainte qui ont été faits aussi, par des, associations LGBT sur discrimination. Alors quand on sait vraiment qu'aujourd'hui sur les enjeux, la diversité c'est vraiment clé, pour beaucoup de personnes et notamment pour pouvoir recruter, là, bah, c'est pas vraiment, un bon coup pour le roi Merlin. Dernier cas que je voudrais vous présenter, alors là, on est plutôt sur, une approche de fake news pour vous montrer encore une fois que les crises peuvent venir de partout. Hem, c'est, bah, Walmart qui bah, tout simplement des pirates qui ont décidé de partager un faux communiqué de presse sur une plateforme à destination de journalistes et donc du coup, ce communiqué de presse annonçait le fait que bientôt on allait pouvoir payer en Litecoin, chez Walmart, donc une crypto-monnaie et et malheureusement, ça a été repris 1 700 fois par des journalistes dans la presse. Walmart n'a pas démenti tout de suite, a attendu, vraiment longtemps avant de prendre la parole et démentir ce fait-là. Et puis du coup, ben, il y a eu, derrière un impact financier, assez conséquent puisqu'il y a eu un gros recul du cours de la bourse de Walmart. Et quand on connaît les volumes, et on connaît de l'importance financière qu'il peut y avoir Walmart, dans le monde, c'était pas négligeable et c'était assez conséquent aussi. Donc vraiment là, ici, on est vraiment sur un cas typique de fake news. Et du coup, avec les enjeux de, l'erreur de pas communiquer ou pas communiquer assez tôt et ça rappelle aussi la vitesse, hein, à laquelle ça va aujourd'hui sur, les réseaux sociaux, hein, où les échelles de temps ont totalement, changé. Il y a un enjeu d'être vraiment à la minute, sur Exactement, ce ça genre de sujet. c'est important de le rappeler. Hem, En conclusion, ce qui est important de retenir également, c'est que, les crises, en tout cas, on sort jamais indemne d'une crise sur les réseaux sociaux et les impacts, ils peuvent être multiples. Alors, ils peuvent être en termes de réputation. Encore une fois, quand on connaît les investissements qui sont nécessaires pour construire la réputation d'une marque, que ça soit financier, en communication, en service client, quand on voit une crise qui peut entacher ça de manière très rapide et des fois de manière pérenne, c'est assez compliqué de s'en remettre. Ça peut être des impacts juridiques. Derrière, on a pu voir avec notamment le roi Merlin ou Balenciaga avec des poursuites judiciaires qui sont enclenchées. Au-delà juste du point de vue juridique, derrière, c'est encore un nouveau coup de projecteur qui va être mis sur la marque et sur la crise au moment de l'ouverture des procès. Donc derrière, ça va être encore, une crise potentielle qui peut être, réalimentée, par rapport à ça et puis finalement l'impact financier, que ça soit dans une baisse drastique pardon, des ventes ou sur le cours de la bourse derrière, encore une fois, ça laisse pas indemne, les différentes marques. Bah, merci beaucoup Rouliane pour cette rétrospective et cette conclusion. Et donc maintenant, on va rentrer dans cette dernière séquence où on va essayer de vous donner, les bonnes pratiques, pour justement éviter qu'un bad buzz se transforme en crise. Bon, on l'a vu, hein, les bad buzz, ça peut toucher n'importe quel type de marque, et ça peut venir de n'importe où. Donc, ça peut venir, voilà, plus des choses, des risques,
endogène, voilà, un raté dans le SAV, un défaut sur le produit et puis il y a tous les risques exogènes, hein, beaucoup plus, difficilement maîtrisables. On l'a vu, il y a énormément les problématiques de société qui peuvent de suite impacter une marque un peu contre sa volonté. Ça peut être une fake news, comme on l'a vu, ça peut être un employé qui, dans sa vie privée, va poster publiquement sur les réseaux sociaux, ça peut être une fuite. Bref, énormément de choses. Alors, comme le disait Rouliane au tout début, on va pas vous faire la promesse qu'avec, avec VisiBrain, avec les bonnes pratiques qu'on va vous donner, vous allez, éviter les bad buzz. Par contre, vous allez pouvoir les contenir du mieux possible et éviter que ça devienne des virables crises, minimiser leur impact pour éviter que ça ait des conséquences graves pour votre marque. Donc la première leçon, la première bonne pratique, c'est de réaliser un audit. Souvent, on se rend compte, hein, que nos clients, ils connaissent pas forcément quand on commence à travailler avec eux, ils ne connaissent pas forcément bien, leur écosystème digital et donc la première étape avec VisiBrain, hein, ça va être de capter tout ce qui s'est dit, sur leur marque, leurs produits et puis leurs concurrents, sur 1 2 ans de data et regarder concrètement dans votre écosystème, c'est quoi les sujets sensibles? C'est quoi qui fait réagir les internautes? Et en général, ils apprennent déjà des choses. Ça leur permet de s'acculturer à certains codes qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, Twitter X, et cetera. Regardez aussi les différentes parties prenantes. Quels sont les influenceurs qui s'expriment? Est-ce qu'il y a des détracteurs qu'on peut déjà identifier? Comment s'expriment eux? Comment communiquent les concurrents, en temps normal et quand ils ont eu des bad buzz? Toute la problématique des franchisés ou des boutiques. Selon la stratégie social média de l'entreprise, il y a beaucoup d'autonomie qui peut être laissé, ça peut être intéressant, voilà, d'avoir du recul dessus. Exactement et on peut se souvenir d'un cas, alors je ne sais pas si les vous vous en souvenez, mais notamment qui avait touché Super U. À l'époque, un directeur de magasin était parti en safari et s'était exposé sur les réseaux sociaux avec, des lions morts et en tout cas des animaux, protégés et ça avait vraiment, créé, ça avait entaché l'image de la marque de Super U, alors que lui-même était responsable d'un magasin. Ouais, tout à fait. Un autre axe, c'est de bien regarder tout ce qui se passe sur les plateformes. Bah, on l'avait vu au début, voilà, il y a de plus en plus de plateformes qui comptent sur ces sujets-là et qu'il faut regarder. Regarder où est-ce qu'on parle de nous, et souvent on a des surprises. C'est, C'est exactement ça et souvent, ce qui est important de comprendre, hein, c'est qu'il y a pas de réseaux sociaux qui sont, à négliger. Souvent, j'ai des clients ou des interlocuteurs qui me disent: «Oui, mais nous, TikTok, c'est pas intéressant pour nous, c'est pas voilà, c'est pas un réseau social qui compte» et ce que je leur dis, c'est pas parce que vous avez pas un compte sur TikTok, vous êtes pas sur TikTok que les gens ne parlent pas de vous sur TikTok et c'est de faire une erreur de se dire c'est un peu la politique de l'autruche, de se dire: «Bah, si je le vois pas, ça existe pas». En revanche, ben non, en fait, c'est bien là et c'est important aussi de pouvoir avoir un maillage complet en termes de plateforme et de veiller tous ces réseaux sociaux. totalement. Et cet audit, il va vous aider aussi de tout simplement d'établir des standards, d'avoir une idée de quelle est la baseline de volume sur ma marque, le sentiment général, normal et tout ça, en fait, ça va vous aider déjà, voilà, à vous acculturer à ce qui se passe sur les réseaux sociaux dans votre écosystème et ensuite, on le verra sur les étapes d'après, ça va également vous donner des éléments pour encore mieux anticiper, tous les sujets de crise. Du coup, cet audit justement, une fois qu'on a fait ça, on va entre ce qu'on sait de la marque, ce qu'on a découvert avec cet audit des réseaux sociaux, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de préparer déjà des contenus. Alors des contenus, ça peut être juste des petites guidelines internes, des éléments de réponse. On sait qu'il y a ce sujet-là, il est sensible pour notre marque. Qu'est-ce qui se passe si ça sort sur les réseaux sociaux? C'est ça les 3 points clés. Carrément des choses plus travaillées comme des infographies ou des choses comme ça. Et ce qu'on se rend compte aussi, je le disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, ça va vite. Il va falloir, il y a un enjeu à bien penser les circuits de décision en interne, parce qu'il y a les personnes du digital qui, elles, vont en général pouvoir réagir assez vite, mais il faut que toute l'organisation soit capable de réagir vite et ça, 24 heures sur 24, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, OK, il y a ce type de crise, ce type d'appel qui nous arrive, c'est quoi le circuit de l'organisation? C'est qui qu'on doit contacter et quelles échelles de temps on attend en interne? Il se passe un truc, à minuit, qu'est-ce qu'on fait? C'est qui doit regarder? Et le week-end, c'est pareil, parce qu'évidemment les réseaux sociaux, ça s'arrête pas le samedi et le dimanche. Et pour aller encore au-delà, nous, on vous recommande aussi de, dès le début, penser à un dispositif de crise pour justement avoir cette agilité-là dès que vous aurez diagnostiqué qu'il y a un début de bad buzz à risque qui est en train de prendre l'ampleur, de vraiment avoir une cellule de crise où vous allez mettre quelques personnes, pour justement piloter au plus près la communication de crise. Et en effet, sur cette cellule de crise, nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir vraiment une vue transverse de tous les départements sont concernés par une crise. Encore une fois, comme on a vu, on ne sait pas d'où peut venir la crise. C'est pour ça que c'est important que chaque département soit concerné. Bien évidemment, il est primordial que social media en fasse partie, mais voilà, c'est important que cette cellule de crise, elle soit vraiment complète.
Le 3e conseil, et là, c'est très, très concret, c'est vraiment mettre en place une véritable stratégie d'alerting. En fait, un bad buzz sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps comme ça. C'est qu'il y a une première phase de signaux faibles où ça va être quelques dizaines d'internautes qui repèrent la photo du catalogue maladroite ou ce genre de choses et qui vont discuter entre eux. Et puis petit à petit, ça va se propager. Ça va propager potentiellement de communauté en communauté. Ça va toucher tel influenceur, tel journaliste, tel média. Il va y avoir un article dans la presse en ligne, etc. Et comme ça va faire boule de neige. Et et c'est au bout de quelques temps que ça devient véritablement un vrai bad buzz et que ça touche le grand public. Mais entre-temps, vous avez le temps de réagir et donc il y a un véritable enjeu d'être au courant dès ces premiers signaux faibles, parce que c'est vraiment comme un incendie, en fait, hein. Si on est là dès le début, on peut contenir l'incendie. Après, une fois que l'incendie s'est propagé, beaucoup plus largement, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour ça, ce que VisiBrain propose, bah, c'est un système d'alerte extrêmement complet, où justement, en tirant parti de tous les insights qu'on a eu dans l'audit, les détracteurs, les sujets sensibles et cetera, on va pouvoir vraiment quadriller et mettre en place toute une série d'alertes, sur les activités anormales, les thématiques sensibles, sur certains détracteurs déjà préalablement identifiés et et vraiment constituer un véritable filet de sécurité et ces alertes-là, on va pouvoir les envoyer par email, c'est classique, mais on va pouvoir les envoyer sur d'autres canaux, par exemple Microsoft Teams ou par SMS et ça parce que l'enjeu évidemment, c'est pas d'avoir des alertes qu'on lit pas, mais vraiment de constituer alors là, on vous accompagne, hein, c'est il y a l'outil, mais il y a également toute notre expertise. On va vous aider à faire ce paramétrage-là pour vraiment avoir cette sérénité où vous savez, vous allez avoir la bonne alerte au bon moment, à la bonne personne quand il y a vraiment un sujet qui commence à être significatif sur les réseaux sociaux. Exactement, c'est très important de travailler le workflow. L'idée ici d'avoir plusieurs canaux d'alimenter pour alimenter les alertes, ça va vous permettre de prioriser l'information. On sait que sur telle typologie d'information, on va pouvoir privilégier le mail. Ensuite, ça va être peut-être du Telegram. Et pour les grosses crises, ça va être directement du SMS. Donc voilà, privilégier ou en tout cas hiérarchiser et l'information, ça va vous permettre d'alimenter sur le bon canal et de tout de suite savoir que cette crise-là, elle est majeure. Notamment si on reçoit un SMS, on sait qu'elle est majeure, il faut s'en occuper immédiatement. Et le dernier conseil qu'on a pour vous, c'est décider grâce à la data. Ah, c'est, prenez du recul grâce à la donnée, pour piloter votre communication de crise. Une, un début de bad buzz, surtout si c'est la première fois, c'est vite, stressant, c'est vite beaucoup de panique, que ce soit pour, le social media ou en interne. Voilà ça va vite, ça va vite créer des émotions, créer du stress en interne et on peut vite manquer de sang-froid et commencer à réagir à chaud et se dire: «Ah oui, il faut absolument, répondre» et cetera et ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Bon, il faut ne pas naviguer à vue, mais se servir justement d'un outil de social listening qui va vous aider à prendre du recul, quantifier, comprendre clairement ce qui se passe et vous aider à, voilà, bien écouter, bien comprendre ce qui se passe avant de prendre la parole. VisiBrain, ça vous propose toute une série d'indicateurs, mais voilà, les 6 grandes catégories à suivre, c'est les volumes évidemment, les thématiques, la sémantique, la propagation entre les plateformes, les communautés, les influenceurs. Est-ce qu'il y a un enjeu international? Et comment les médias traditionnels sont impliqués? Et c'est vraiment en croisant ces 6 indicateurs que vous aurez la bonne vision d'ensemble, pour prendre la bonne décision dans votre communication. Et typiquement, des fois, il y a beaucoup de volume, mais en prenant le recul avec la data, on se rend compte qu'en fait, c'est une communauté militante, qui s'excite sur Twitter, mais au-delà de ça, tout le monde s'en fiche. Ça se propage pas, il y a pas d'autres influenceurs, impliqués et là, bah, vous avez le droit de dire: «Mais non, mais je ne suis pas en crise, ce n'est pas un bad buzz, c'est ça et je vais, décider de ne pas communiquer» et ce serait l'erreur de faire le petit tweet, ou le petit post réseaux sociaux qui justement légitimerait cette action-là et finalement mettrait de l'huile sur le feu, littéralement. Et ça va être comme ça, la propagation entre les plateformes, très important. Regardez où ça se passe. Si ça se passe sur TikTok, il faut répondre sur TikTok, mais peut-être pas ailleurs. En tout cas, au moins répondre sur TikTok. Et donc il y a plein de choses comme ça qu'il va falloir regarder et pour comprendre ce qui se passe et encore une fois, l'importance de pas se baser que sur de l'instinct, l'intuition, mais avoir des véritables certitudes grâce à la data et encore une fois, là, c'est là où un outil comme VisiBrain est indispensable et très performant, c'est qu'en quelques clics, de suite, vous allez quantifier: «OK, c'est en train de monter. OK, c'est ça les top messages, les messages les plus viraux. OK, c'est ça, c'est cette sémantique-là qui fait réagir et je regarde, OK, il y a ces trois, quatre influenceurs» et peut-être pour être très concret, ça peut être, voilà, en début de bad buzz, on se rend compte que, OK, c'est en fait un influenceur et sa communauté qui a eu un raté dans le SAV, bah,
répondre très vite, en DM à cet influenceur, ça peut suffire, et éteindre le bad buzz dans l'œuf comme ça. Exactement. D'ailleurs, on a un client, je peux pas, nommer son nom, mais c'est clairement sa stratégie, sur les réseaux sociaux. Dès qu'un compte qui a plus de 100 000 followers, s'excite auprès du SAV ou en tout cas est mécontent du service après-vente ou il n'arrive pas à contacter le service après-vente, immédiatement, eux, ils sont alertés par SMS et ça leur permet, de sortir du service après-vente et directement d'être gérés par le social media qui va aller limiter la crise et répondre directement à cet influenceur de plus de 100 000. Après, c'est en fonction de la connaissance de la marque, ça peut être 50 000, 100 000. Ou en tout cas, voilà, ça permet de pouvoir avoir aussi une stratégie complète pour limiter le fait qu'un compte avec un gros potentiel de followers puisse, commencer une crise. Voilà pour nous aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait souhaiter, c'est ce qu'on souhaitait partager avec vous. On vous invite, si vous voulez continuer la conversation sur le stand de 17. En tout cas, vraiment n'hésitez pas, à venir nous voir. On sera ravis même de vous montrer très rapidement, l'outil et ce qu'on peut faire avec. Merci à tous de votre présence.